Recoucou tout le monde. Bon, voilà, j'avais fait une vidéo, mais bon, ça a coupé avant la fin. Je sais plus ce que je vous racontais. Ah, tiens, encore Loulou. Mais Loulou, attends, moi je suis occupée à chaque fois. On est dimanche. Jour. Oh là, jure. Je vous jure que c'est le jour du repos. Voilà. Il n'y a pas à descendre chercher le courrier. Ça, c'est un truc pénible. Non, c'est pénible de remonter. Descendre, ça va. Mais après, faut remonter. Non, mais ça va, j'y arrive. Non, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je suis essoufflée, quoi. Essoufflée, mal au rein, il faut que je m'asseye. Donc c'est pour ça qu'il m'avait dit, oui, mais un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, tout le monde dit de nouveau, j'aime pas ça. Parce que je vois tous les rez-de-chaussée ont les volets fermés, ou alors des films occultants. Non, un rez-de-chaussée, pour moi, c'est pas la peine. Je suis bien au deuxième, il n'y a personne qui me voit. J'ai la vue sur les remparts, nickel. La verdure, nickel. Je suis bien. De l'autre côté, c'est le parking. Hein, du côté où il y a ma scrap promo. C'est le parking. Donc c'est pour ça que j'ai le rideau. Et puis il y a aussi les voisins du bâtiment d'en face qui peuvent me voir. Donc basta les voisins du bâtiment d'en face. Hein. On n'en a rien à faire. On tire le rideau à la moitié et ils ne nous voient pas. Donc voilà. Après, la première scrap room, il n'y a pas besoin de rideau, c'est directement sur le parking. Après, c'est vrai que je me sers pas de mon balcon, hein, ça sert de débarras. Bah oui, c'est comme ça. Non, mais je pousserai la table. Je vais demander à mon fils de m'aider. Je vais pousser la table où il y a ma machine à coudre. Je vais la mettre en dessous la fenêtre. Comme ça, j'aurai accès au balcon. Parce que c'est bien beau d'acheter des trucs pour bronzer ou quoi. On n'en profite pas. Puis j'ai la table, j'ai les chaises, j'ai le parasol, j'ai tout. Mais j'en profite pas. Tout ça parce que c'est mal placé. Parce qu'à l'origine, avant, c'était une chambre. Oui, mal placé. Au balcon. Donc voilà. Bon, j'ai retrouvé des pierres et des perles que je vais m'empresser de mettre dans le sel parce que je les ai retrouvées par terre. Donc, on va dégager le sel. Si j'arrivais à ouvrir la boîte, ça serait bien. Voilà.
bien calé. Et hop, en enfonçant le sel, on enlève le poil de chat. Alors celle-là, je vais la mettre comme ça. Celle-là comme ça, voilà. Et on enfonce dans le sel, bien comme il faut. C'est important parce que comme ça couvre les côtés. Apprenez quelque chose de creux. Hein. Voilà. Moi, là, elle est un peu creuse. J'ai pris ce que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Donc là, je suis sûre de... Bon, là, je suis sûre aussi. Mais là, je suis encore plus sûre que ça remonte encore plus sur les côtés. Donc, ça, je vais le mettre par-dessus, mais en faisant attention. Bon, c'est pas pareil pour les perles en verre, etc. Je pense pas. Je vais peut-être les mettre quand même. Viens à toi. Je vais les mettre quand même. On sait jamais. Parce que comme je les ai retrouvés par terre, il peut y avoir des trucs. Voilà, c'est pas ça. Elles sont pas sales, mais elles sont pas propres non plus. Vu qu'ils étaient par terre. Bon, j'ai pas continué le bracelet hein, parce que le temps de mettre des vidéos en ligne, ça prend du temps. Je sais pas si j'ai montré la vidéo où j'ai commencé le bracelet en micro macramé. Je vous l'approche parce que les filets sont vraiment très petits. Donc c'est du lapodolite pourpre. C'est pour ma soeur. Avec ses couleurs. Puis peut-être que ça changera son humeur. Parce que avec moi, franchement, moi je vois que le côté négatif de son caractère. Et j'en ai un peu assez. Parce que elle me reproche de ne pas avoir été la sœur qu'elle voulait. Mais moi, en étant en fin de collège et puis début d'apprentissage en dessin d'exécution en publicité, je ne pouvais pas être présente. Voilà. C'était bon, c'était déjà pas évident. J'ai pas eu ma troisième, j'ai pas eu mon CAP, j'avais des difficultés. Alors, et où? Et là. Alors j'ai trouvé le truc hein, maintenant. Je lâche pas la perle. Et j'essaie de trouver le trou. J'ai pas mis mes lunettes là. Le trou il est par là. Mais où? Faut le choper. Voilà, je crois qu'il est là. Voilà. Donc, une petite perle, un petit trou. Bah, je peux vous dire que c'est presque cette grosseur-là. Donc, je sécurise la perle et... Ah, zut, la mouche. Je sécurise la perle et je vous montre ça après. Et je fais 3 points à chaque fois. Là, je suis mis point pour sécuriser la perle. Donc,
je serre, mais je ne serre pas trop. Voilà. Ah oui, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et j'adore. Ah bah oui, c'est mon truc, hein, ça. Donc, celui ou celle qui veut me passer commande, parce que, bon, je fais pour la famille, bon, c'est normal que ce soit gratuit, hein. Ma mère m'a déjà acheté un bijou pour ma grand-mère. Elle m'a dit, je te l'achète, ça te fera ça, quand j'étais démonstratrice. Et bah, comme par hasard, elle a choisi le même bijou que moi, que j'avais. Et quand elle a été... quand elle est décédée, ils l'ont montré dans le cercueil, elle avait le même collier que moi. Et je me suis mise à pleurer, mais je me retenais, je me sentais obligée de me retenir de pleurer. Et là, j'ai craqué. Après, ma mère me dit, mais arrête ton cinéma et puis reste digne. Elle n'a pas vu que je me suis retenue pendant toute la cérémonie, C'est seulement quand j'ai vu ma grand-mère que j'ai fondu en larmes. J'ai dit à ma tante, elle porte le même collier que moi. Elle porte mon collier, j'ai dit. Et ma tante, elle a compris que c'est ce qui m'avait fait pleurer, quoi. C'est parce que elle a été enterrée avec mon collier. Et bon, sa robe préférée, son ensemble préféré, qu'elle avait fait elle-même. Très beau, très bel ensemble. Violet, rose, blanc et parme. Quand je parle de ma grand-mère, oui, c'est sûr, ça me remue la petite cuillère parce que j'étais très proche d'elle. De plus, je porte son prénom. Mon deuxième prénom, c'est son prénom. J'en ai pas d'autres. J'avais tellement d'affinité avec elle que ça fait mal. Donc, du coup, je m'en remets à faire un nœud en parlant. Elle était majeure de sa promotion. Elle était couturière sur mesure. Mon arrière-grand-père était tailleur. Il était présent, hein, mais il était tailleur. Hein. Je rigole maintenant, mais j'aurais bien voulu le connaître. Ils ont été dans les travaux forcés. Mais ils étaient allemands, mais ils étaient contre Hitler. Donc, voilà quoi. Alors, je suis en train de finir le troisième. Je regarde parce que si je parle et que je fais des bêtises en même temps, voilà. Donc voilà la minutie qu'il faut avoir. 0,35, c'est vraiment le plus petit qui est. Et vous imaginez, ça c'est des perles de
4 millimètres. Regardez par rapport à mon ongle. C'est la moitié de mon ongle. Donc un ongle, ça représente une perle et une entreperle. Ce qu'on appelle l'entreperle, c'est ça. Cette partie-là. Cette partie-là. Cette partie-là. Donc voilà. Ça c'est pour ma sœur. Moi j'ai encore le collier à faire pour ma mère. Mais je varie les choses parce que sinon après je me lasse. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est... pour moi c'est important de changer, de faire autre chose, de revenir dessus, de... Voilà. C'est plus que nécessaire parce que j'ai appris ça en dessin. De faire une pause et puis revenir sur la création qu'on est en train de faire parce qu'on est plus attentif après. Et bon voilà, c'est ce que je fais. Quand j'ai un coup de cœur, je fais d'affilée. Bon, c'est vraiment quand j'ai un coup de cœur. Là, ça me plaît beaucoup de faire son bracelet. Mais il me faut beaucoup de concentration et beaucoup de vue. Donc, c'est pour ça que je fais des pauses. Parce que c'est tellement petit, en fait, le fil, sans mentir, il passe entre la peau et l'ongle. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous le mettez entre la peau et l'ongle et il passe. Voilà, ça fait ça. C'est cette dimension-là. C'est tellement petit que il faut vraiment être attentif. Il faut faire attention que la perle soit pas trop serrée, pas trop lâche, pour que il y ait un maintien. Donc la première est un peu trop serrée, la deuxième un peu trop lâche, la troisième est parfaite. Donc après, je me fais des reproches. Je me juge. Parce que j'ai appris à le faire. Si je suis pas de la qualité, je suis pas satisfaite de moi. Là, le cordon que j'ai fait, mais je trouve qu'il est mal fait. J'ai dû le faire un soir ou quoi, que je voyais rien, que j'ai fait ça à la va-vite. Mais ça me satisfait pas. Bon, elle n'en aura rien à faire, elle verra les perles. Ou alors c'est le fil qui n'est pas de la même couleur. Je me demande si c'est pas ça plutôt parce que au doigt, il me paraît bien. À mon avis, c'est le fil qui n'est pas de la même couleur. Donc quand on voit que c'est pas assez serré, on resserre. Quel conseil je peux vous donner? Oui, essayez, poussez vos limites. Voilà, va t'accrocher. Il n'y en a qu'une qui s'est accrochée au truc qui pend là. Les autres, elles m'embêtent. Oui, poussez vos limites. Apprenez, apprenez, apprenez.
Ça, c'est super intéressant. J'en apprends tous les jours. Et je retiens les conseils qu'on me donne, les informations qu'on me donne. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont... Enfin, la personne qui m'a renseigné sur l'œil de tigre. Voilà, et je m'aperçois que j'ai beaucoup de, de perles de la famille des quartz. J'ai pratiquement que ça. J'ai pas encore été voir pour le lapis lazuli parce que le lapis lazuli doit être d'une autre famille. Mais voilà, les quartz, les différents quartz ont des propriétés différentes. Excusez-moi, je crois que j'ai le nez qui coule. Je vais pas rester avec le nez qui coule. J'espère que c'est pas un début de sinusite parce que j'ai pas senti couler. Bon, je le garde près de moi. J'espère que c'est pas un début de sinusite. Hein. Parce que mal de tête, un nez qui coule comme ça tout seul. J'ai l'habitude. J'ai été à un stade très avancé de crise de sinusite. Ouais, ça, c'était très fort. Au point où on m'a dit de ne pas m'approcher de mon fils quand j'ai accouché. Ouais. Parce que ça coulait jaune. Ils m'ont dit non, vous faites attention, vous vous lavez les mains, vous ne l'embrassez pas. Ouais, c'était sérieux. Ouais, ça a été un moment dur, me dire bah mince. Et puis après, j'ai découvert que j'étais allergique à la lessive. Et que c'était pas de ma faute, quoi. Voilà, que c'était comme ça, c'était une allergie et que je n'y pouvais rien. Donc, bye bye la lessive. Maintenant, la lessive, bah, je la fais moi-même. La lessive de cendre, comme les anciens. Voilà. Je vais prendre la cendre, je fais une gadouillasse, j'attends que ça repose. Et je filtre. Alors, la cendre retombe sur le fond. On la laisse reposer la nuit. Ça retombe sur le fond. Le matin, vous filtrez. Et voilà. Votre lessive, elle est faite. Ah oui, non, mais je m'en vais depuis maintenant. Avant, j'utilisais les noix de lavage indiennes. C'est ce qui m'a fait comprendre que j'étais allergique à la lessive. Quand j'ai utilisé les noix de lavage indiennes, plus de crise de sinusite. Là, j'ai dit, bon, bah, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, je crois que je suis allergique à la lessive. Elle me dit, comment ça? Donc, je lui explique que j'ai plus de crise de sinusite depuis que j'utilise les noix de lavage indiennes. Et elle me dit, ah bah oui. Mais j'en ai fait des crises de sinusite. Sans arrêt. Été comme hiver. C'était affreux. Affreux. Et maintenant, plus de problème. Depuis des années maintenant, je n'ai plus une seule crise de sinusite. Je touche du bois.
J'en ai plus une seule. Voilà. Comme quoi, on aurait pu le voir plus tôt. Mais bon, je me suis rendu compte toute seule, quoi. On aurait pu s'en apercevoir quand j'étais enfant. Mais bon. Bah voilà, quoi. Allergique à l'ananas, le kiwi, le gruyère non cuit, ou trop jeune. Allergique au pollen. Alors, si vous me mettez à côté d'un chou en fleurs, alors là, c'est grave. Très grave, parce que ça fait le nez et tout. C'est la totale. Et oui, bah, c'est comme ça. Rien qu'en traversant le champ, enfin à côté du champ, et un jour, quand j'allais justement à un stage de monteur câbleur en électronique, il n'y a qu'une société près de chez moi, mais bon, fallait faire province chez Coulommiers. Alors qu'on fait ça, Coulommiers, c'est direct, c'est à côté. Mais bon, se taper des temps de trajet pour ça. Donc je traverse, je passe à côté du champ. Déjà, c'était pas bien, quoi. Puis après, le lendemain, le nez, je vous en parle pas. Donc, je prends rendez-vous chez le médecin. Il me dit, bah, ouais, bah, t'es allergique. Bah, je dis, oui, j'avais compris, merci. Mais une grave allergie, quoi. Donc, je vais vous laisser là parce que il y a Loulou qui me demande. Ça fait 6 messages qu'il m'envoie, là. Et puis, ça fait presque une demi-heure. Donc, poussez vos limites. Apprenez sans arrêt. Ça va vous faire avancer. C'est ce que je ne m'oblige pas à le faire. C'est d'instinct que je le fais. J'apprends. Et il y a toujours quelque chose à apprendre dans la vie. Bon, je sais bien que le crochet, bah, c'est pas la peine. J'ai essayé, réessayé. J'arrive, Loulou, j'arrive. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus et voilà.